Donc que faire s'il y a des disharmonies, des troubles qui apparaissent dus au port du masque prolongé? Vous avez un petit point qui répond au doux nom de Tiantu. C'est sur le méridien Conception, Rennes-Mai 22, pour ceux qui veulent voir sur internet avec les points, mais sinon c'est facile. Il est dans le petit creux, voilà, entre les clavicules, le petit creux, juste là. Voilà. Donc ce point il est très utilisé dans la pratique du Qigong. Enfin après ça dépend des écoles, mais disons qu'il est très pratique pour ouvrir le coffre en fait pour la respiration et pour commencer à descendre les choses tout simplement. Il va aider à calmer la toux, à descendre le chi rebelle hein, comme il est appelé. Donc ça va aider énormément pour la respiration. Et mine de rien, pour les émotions, il a un grand rôle, parce que si le coffre s'ouvre, les émotions aussi vont pouvoir être remises en mouvement et descendre. Voilà. Libération émotionnelle, c'est pas forcément vers l'extérieur, hein, pleurer, etc. On va dire que c'est un peu plus complexe que ça, ce sera l'occasion d'autres vidéos hein, à ce sujet, je vais pas m'égarer. Donc, Tiantu. Alors comment faire? Bon, on va pas appuyer dessus, hein, je veux dire c'est un creux, donc on va plutôt écouter sa respiration avec la présence placée ici. Ça peut être fait de temps en temps, hein, même avec un masque. Moi je fais ça dans les magasins quand je porte le masque. Juste je mets ma présence là et voilà, ça m'aide à relâcher, à me respirer. Bon, soit je le fais juste pour le confort en quelque sorte, mais ça peut beaucoup aider des fois. Déjà, s'il y a des troubles qui apparaissent, à faire descendre les choses. Le Rudra Mudra. Les mudras, c'est des signes de la main qui sont faits pour avoir un effet particulier dans le corps. Si je cache le micro et qu'on m'entend pas, ça va pas marcher. Donc ce mudra va consister à placer index sur pouce, l'annulaire sur le pouce aussi, et vous allez avoir comme ça. Hop, voilà. Vous avez petit doigt et le majeur qui sont en l'air. Les mudras, la majorité des mudras fonctionnent, il faut allonger. Hein. C'est des étirements en quelque sorte qui vont aider, de mon ressenti, à connecter l'ensemble des fascias et du coup avoir des effets sur différentes parties du corps suivant ce qu'on fait avec. Donc c'est important d'allonger les doigts quand on vient dans le mudra, d'allonger... il y a trop de doigts, d'allonger le petit et le majeur en l'air. Ce mudra va aider à ouvrir au niveau du plexus solaire, donc au niveau du diaphragme, ça va beaucoup aider pour la respiration. Moi je le sens très fort parce que j'ai déjà beaucoup travaillé la connexion, l'unité musculaire des différents tissus. Mais suivant les sensibilités de chacun, ça peut déjà faire pas mal. Pour la clarté, pour la capacité à rester focus aussi, voilà, c'est un mudra qui est conseillé pour ça. Moi je l'aime bien. Voilà, tout de suite ça, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, niveau acupression, il y a plein de points qui peuvent aider à de temps en temps masser, et puis ça peut aider pour plusieurs cas. Vous avez le troisième point du méridien du rein qui va aider l'énergie du poumon à pouvoir descendre et à être réceptionnée par les reins en quelque sorte. Il y a beaucoup ce lien-là dans la médecine traditionnelle chinoise. Puis physiologiquement, c'est des choses qu'on peut même sentir avec la pratique. Alors, est-ce qu'on va voir ma jambe? Ouais. Tac, tac, tac. Troisième point du rein, vous suivez la malléole interne, pied gauche ou pied droit, peu importe, faites les deux, et vous allez juste descendre dans le petit creux en fait. Il y a une lumière dessus qui cache un peu, mais de toute façon vous tapez sur internet, vous trouvez un troisième point du méridien du rein. Des fois il peut suffire à retirer des gênes ou des douleurs au niveau lombar, juste de se masser un petit peu sur cette zone là, donc c'est pas anodin non plus. Autres points qui peuvent aider à la respiration, vous avez le 9e point du poumon et le 10e. Donc pour les trouver, vous avez dans le petit creux ici, sur la face intérieure, juste avant le poignet, et milieu du métacarpien du pouce. Voilà, donc vous pouvez masser vers le pouce plusieurs fois.
où vous pouvez masser voilà, juste un en particulier. S'il est douloureux, c'est facile de savoir qu'il y a une disharmonie à cet endroit-là, donc masser, ça va aider à ce que le méridien puisse mieux circuler. Ces 2 points vont aider à justement le chi lié au poumon à pouvoir enfin descendre et pas rester dans le haut. En cas de chaleur au niveau de la gorge, ça peut aider. Ça peut aider en plus, il y a tellement de choses. Ça peut aider aussi au niveau comment dire, à harmoniser davantage le cœur avec l'estomac. Voilà, il y a ces notions-là en acupuncture. Il y a beaucoup de choses et moi c'est pas ma spécialité du coup. Je suis pas médecin à ce niveau-là, mais c'est toujours bon de savoir des petits trucs et puis c'est des choses qu'on découvre aussi avec la pratique de toute manière et qu'on vérifie très facilement. Pour l'automne, ça peut être pas mal de savoir ce genre de choses parce qu'en termes de maux de gorge, c'est assez fréquent. Il y a différents types de maux de gorge, mais là, voilà, vous avez ça qui peuvent beaucoup aider au niveau respiratoire. Un autre qui est pas mal en cas de chaleur, bon, l'été est passé, mais sait-on jamais, puis c'est sympa qu'à ça. 2 pouces du centre de la poitrine, du sternum, vous placez vos 2 pouces dessus, et vous allez suivre pour masser vers le haut jusqu'à sous la clavicule. Donc c'est, vous voyez, le haut du sternum, l'ossature, vous passez dans le petit creux qui est à côté, c'est la fin. Et si vous massez ça vers le haut, c'est le méridien du rein, les derniers points. C'est utilisé en acupuncture pour descendre le feu. Donc en cas de ménopause, par exemple, de bouffée de chaleur, ça aide. Mais ça aide beaucoup aussi juste quand il fait chaud en fait, à l'extérieur. Donc en canicule, c'est très pratique. Ça va aider à dégager la poitrine et à harmoniser l'estomac en plus aussi sur certains des points du trajet. Que demander de plus? Voilà. Vous avez aussi, d'ailleurs, au niveau digestion, sur la ligne de votre nombril, tout simplement, c'est ça le mot que je cherchais. Vous vous placez à 2 pouces d'écart. Voilà, vous placez vos 2 pouces comme ça à côté du nombril, à gauche et à droite. C'est le 25e point de l'estomac. Il va aider pour tout ce qui est problème gastro-intestinal, pour la mobilité intestinale, pour réguler. Et il a un lien aussi particulier avec le pot et le Rhône dont je parlais précédemment. Donc ça va aider à harmoniser tout ça. Mot de tête. Mot de tête, vous pouvez prendre au-dessus de l'oreille. Vous allez à 2 doigts, est-ce qu'on voit? Ouais, voilà, 2 doigts, et vous massez ce point-là, de part et d'autre, où vous avez une épaisseur de pouce au-dessus du sourcil. Voilà, donc sur ces 2 points-là, voilà, vous pouvez masser aussi. Surtout suivant les types de maux de tête, si c'est sur les côtés, privilégiez celui-ci. Mais les 2 peuvent agir et après il y a plein de points sur le crâne, donc se masser le crâne ça peut faire du bien. Voilà pour les maux de tête, des choses qui peuvent aider. Et puis l'écoute de la respiration, apprendre à respirer. Vous avez une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet pour s'infuser petit à petit vers le bas et aider à ce que les zones s'unissent et que la respiration puisse circuler librement parce qu'il n'y a pas l'entrave des tensions. Ça s'accompagne d'un relâchement des tensions, l'écoute de la respiration. Si vous n'avez pas ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans votre manière de faire les choses. Peut-être que justement, il faut moins faire les choses. Vous voyez, les événements actuels, ils mettent énormément en lumière les disharmonies qui sont déjà présentes depuis longtemps en fait. Et là, c'est plein de petites gouttes d'eau qui font déborder les choses pour un peu partout pour chacun, et moi je trouve ça assez dramatique. Il y a aussi beaucoup de drama, mais il y a un aspect aussi dramatique de ce qui se passe. Mais néanmoins, quand ça met en lumière, c'est aussi une sacrée opportunité parce que ça nous permet de ne pas continuer à pallier, à être interventionniste, à agir juste ponctuellement. Et comme là, je veux dire, juste masser des trucs. Le plus important dans ce que je vous ai dit, même si ça peut déjà beaucoup aider, c'est de se rendre compte à quel point on peut agir sur le corps rapidement, sans effet secondaire. Mais le plus important, c'est d'avoir un processus de transformation, de revenir à une respiration naturelle et de voir comment est notre vie et s'il n'y a pas un déséquilibre qui fait que la moindre chose va faire que ça va pas aller. Et puis, peut-être le mot immunité, je ne sais pas si on peut le dire encore sur YouTube, le mot immunité, ou si on se fait censurer aujourd'hui, mais c'est peut-être important de voir qu'est-ce qui fait l'immunité, tout simplement.
Et voilà, donc soit on continue à pallier avec des bouts de ficelle et des pansements, soit on saisit l'occasion pour agir profondément. Donc peut-être qu'il est temps d'apprendre à respirer. Merci.